On va à l'ordre du jour. Maxime Leduc, c'est toi qui commences. Alors, je suis assez heureux d'avoir deux projets de gestion de la luzerne en cours. Maxime a développé cela, c'est ton bébé et on te demanderait de partager ton écran. Salut tout le monde. Je vais présenter Maxime Leduc, producteur d'éleveur de moutons, je pense. Je voulais améliorer au cours des dernières années, améliorer les décisions pour les producteurs et ils n'ont pas les outils d'appui comme pour le laitier et les cultures. C'est un des problèmes, c'est parce qu'on ne recueillait pas les données. On ne pouvait pas développer des outils d'appui. Et c'est là que je suis en partenariat avec l'association et des conseillers de projets financés par le programme CAP. Et je vais appeler ça CAP 35 et CAP 40. Alors, on a fait les collectes de données l'an passé. Le premier projet, CAP 35, c'était la décision, l'outil d'appui d'intelligence artificielle. Et l'idée, c'est d'avoir un outil d'appui qui va aider les producteurs. Si tu as d'autres données, on peut dire que tu n'as pas atteint ton plein potentiel de ton champ à cause qu'il manquait certains des nutriments, la compaction, des choses comme ça. Alors, pour donner du feedback rapide aux producteurs. Ensuite, pour prédire, dire, voici, si tu ne corriges pas ton pH ou les attributs du sol, ça va mener à une perte de production ou de rendement dans les prochaines années. Alors, ça a montré la coordination au niveau des activités, développement de l'outil, collecte de données au champ. On a plusieurs qui recueillent sur une 80aine de fermes et aussi le développement de la... Alors, on a coordination service conseil, docteur en agriculture, Maxime Leduc. Alors, Bruno Agard, producteur de l'École polytechnique de Montréal, Marc-Olivier Gasseux à l'IRDA, Logjam, Guillaume Gégaud, l'Agriculture Canada, 19 agronomes au Québec et un en Nouvelle-Écosse. Et on recueille des données sur 80 fermes. Voici la distribution des fermes ici, Québec, Nouvelle-Écosse, le rendement, la première, deuxième, troisième coupe, échantillon de sol, pratique de gestion et les données en matière de topographie. Ensuite, on mesure la qualité des fourrages, la valeur nutritive et la proportion. Alors, voici le genre de dashboard. Ça va être un projet complété en 2024. Pour vous donner un exemple, c'est juste un gabarit ici. Alors, c'est pour aider à identifier, voici, tu as une réduction en rendement à cause d'une grosse déficience, peut-être pH du sol, potassium, potassium, d'autres facteurs qui pourraient mener à la réduction du rendement. Et ensuite, d'estimer qu'est-ce qu'on peut faire pour l'améliorer. C'est un peu le même rapport pour l'analyse de sol. Si on ne corrige pas, tu auras une variation du rendement au fil des années de tel ou tel montant. Si tu n'ajustes pas ton potasse, ton pH et les nutriments. On a eu des défis durant le projet
avec l'Université Laval au fil des années parce qu'on avait besoin de jalons pour trouver des jalons, peut-être détecteurs de métal pour le transport des échantillons de fourrage était gelé à la ferme, renvoyé à l'Université Laval pour l'analyse. Il y a eu des problèmes là, mais on a pu collecter plus d'une dizaine, 1000 échantillons. Il y avait aussi des problèmes au niveau des conseillers au champ. Quelques problématiques, là. Mais ça ne va pas affecter la collecte. On le fait cette année en 2022, troisième en 2023. Le deuxième projet CAP 40, c'est mené par l'outil d'appui pour les décisions par l'intelligence artificielle. L'idée, c'est de développer un diagnostic, un appui de décision diagnostic pour évaluer les taux de survie en hiver de l'audiovisuel et de la persistance en combinant les données et pour prévoir la survie en hiver, soit par drone ou quel est le compte des tiges, identifier des facteurs qui affectent ce que c'est l'analyse du sol, l'application de fumier, la topographie qui crée le problème, ça peut être l'hiver. Et aussi des prédictions de l'impact des pratiques de gestion alternatives. Donc, on a différentes activités, coordination du projet. On a aussi du Manitoba, de l'Ontario, un gros groupe au Québec, où on a environ 1000 endroits où on enregistre le compte des tiges, 27 aviseurs qui vont prendre des images par drone dans le champ pour développer ce qui semble à l'avenir. D'autres développements d'approches pour la vérification à distance. Alors, Cédric et Maxime, qui coordonnent l'équipe scientifique Carême Saïd, et Vyacheslav, Adam Chuck, Philippe Séguin, Des Anderson 2, qui font partie de l'équipe scientifique comme experts. Ensuite, on a développé le logiciel pour l'améliorer. On a un postdoc pour l'approche proximale et l'approche à distance. On a jusqu'en 2024. On a une équipe d'agronomes de 31, Manitoba, Ontario, Québec et Nouveau-Brunswick. Et vous voyez l'information qu'on prend en Ontario, Québec. Avant d'aller au défi, voici un dashboard, un modèle qu'on veut développer pour le faire à l'avenir. C'est de dire, regardez au champ, vous avez une mauvaise survie hivernale. Ça peut être le nombre de coupes, les outils que vous utilisez, le genre de cultivar utilisé. Et aussi, c'est des lignes de base pour l'Ontario, Québec, et à l'avenir, on aura aussi d'autres mesures. Pour ce projet-là, on a le développement de logiciels. Il y a eu des défis à gérer, trouver des jalons, certains aviseurs de champ qui ont dit « Ah, je n'ai pas collecté des données pour toi ». Et aussi, on a perdu un post-doctorat durant dans l'automne, qui ne faisait pas un bon travail. Ensuite, c'est ça pour les deux projets. Je vais vous montrer maintenant avec le problème avec le postdoc et des enjeux avec l'Université Laval. Alors,
Si on demandait le feedback des aviseurs, c'est là qu'on en est maintenant. Alors, je suis ouvert à toute question. Est-ce que as-tu dit que tu allais montrer cet outil-là maintenant? Présentement, c'est un outil pour reporter les données. On a une rencontre demain euh, pour aborder les enjeux et pour améliorer les choses. Euh, aussi, convivialité, des choses qu'il faut régler. Les 31 qui collectent les données, on a des rapports à donner au 31. Mais pour une version commerciale, présentement, mon but était mars, c'était pas possible de le faire parce que le compte de tige se fait au printemps. Donc, je ferai rien au printemps, mais on va continuer à développer des différents dashboards et des processus. Mon but, c'est d'avoir quelque chose de fonctionnel pour 2023. C'est ça ma mission demain pour nos rencontres de 3 heures pour assurer qu'on va atteindre ce but-là. Très bien. Et il y a des questions. Euh, Pourquoi ils n'ont pas de tests en Saskatchewan, en Alberta ou en Colombie-Britannique? Le problème avec ce genre de projet, ça nous prend une approche de modélisation des données. C'est une question qui est demandée qu'on ne voulait pas être inclusif. C'est que ça nous prend un montant critique de données pour refléter les conditions. Si on le fait à travers le Canada, ça va être un montant donné limité. Ça va être trop diversifié. Maintenant, on veut bâtir et valider le modèle avec assez de données et ensuite, on pourra mettre ça en œuvre dans d'autres provinces. Toutes les données sont collectées gratuitement en aviseur. Au Québec, on a des subventions qui peuvent aider, là, et c'est un défi parce que l'argent qui paye le pays, c'est pour l'analyse de l'outil de collecte de données, drones, étudiants, pour aller de l'avant. Et ensuite, c'est une décision. Écoutez, on espère avoir un nombre plus petit, euh, quelque chose de fonctionnel euh, et de le mettre en œuvre dans d'autres provinces. Je suis d'accord avec toi que ces différentes conditions de production, Saskatchewan et Alberta, plus sec que même au Manitoba. Ça nous prend du personnel pour recueillir les données au champ. Et c'est un budget limité parce que quand on a, juste pour vous dire, tous les jalons qu'on utilise, les parcs, c'est 6 $ à chaque fois. Et on a acheté pour 6 000. Alors, c'est très dispendieux pour aller de l'avant. Mais si j'en ai 2-3 millions de dollars, oui, ça serait bien de le faire dans d'autres provinces. Oui, les degrés, jours, degrés de production. Il y avait, il y a aussi l'Ontario. Les sites semblaient tous au nord. Le gars qui est responsable pour les données d'hiver, Jay a quitté en novembre, un autre fin février. J'ai montré ce que vous voulez avoir. Je veux son dashboard. Il devrait être là, puis faire ça dans le prochain mois. Est-ce que du travail qui était fait sur la valeur d'avoir de la lugerne dans la rotation? Qu'est-ce que tu veux dire, Eric? La santé des sols, le terme à long terme, c'est une bonne question. Pas pour un autre projet, mais je fais la demande ici au Québec. On devrait avoir des nouvelles d'une couple de semaines pour être capable d'évaluer l'imagerie satellite pour répondre à cette question-là pour toi. Oui, ça devrait être un avantage.
Si on l'a dans 3 semaines, on va dire, si on a la subvention, je pourrais dire, oui, je peux répondre à ta question, ou si on n'a pas la subvention, je ne pourrais pas répondre à la question. Autre question, à propos du dashbook, est-ce que ça va regarder comme l'outil ToolUpic? Pour ce qu'on utilise maintenant, M. Damour, on a la plateforme Tableau pour intégrer l'imagerie en une licence gratuite pour l'instant. Et l'outil en agriculture maintenant, il y en a qui c'est pas bien, ça garde pas bien. Il faut que ce soit convivial. L'expérience américaine là-dessus, je ne peine pas donner mon opinion sur le choix de ToolUpic, mais avec mes aviseurs sur le champ pour voir s'ils vont aimer le rapport, oui ou non, et on pourra adapter au cours des 2 prochaines années. Moi, en Ontario, c'est près de Hamilton et au coin, près de la frontière avec Québec-Ontario, pour recueillir des données. Quand on rejoint tout le monde, on dit, voulez-vous participer? On a 3 personnes, mais seulement 2 veulent être à bord. C'est la même chose qu'on a fait au Manitoba, au Québec. On dit, participer, voici les conditions, oui ou non. C'est parce que surtout, on ne paye pas les aviseurs, on donne un iPad et des outils, mais pour certains d'entre eux, alors un crédit fiscal pour recherche et développement, il n'y en a pas beaucoup en Ontario. Alors, on est assez avancé dans le projet maintenant. Quelles sont les opportunités d'ajouter plus de sites s'il y avait d'autres contracteurs qui voudraient en faire partie? Ma limite présentement, c'est l'application du logiciel parce que mon but, c'était augmenter le nombre de personnes qui recueillaient plus de données ce printemps. Mais maintenant, à cause de la convivialité, ça va être un cauchemar pour moi de gérer tout cela de nouveau et d'amener ensemble. C'est pour ça que je n'ai pas la nouvelle aujourd'hui. On va faire la formation, comment le fournir, l'utiliser et donner des données aux producteurs. Mais pour l'instant, c'est le problème de développement du logiciel et que je suis depuis décembre. À plus long terme, pour les commentaires des autres, comme pour Manitoba, Saskatchewan, Alberta, et dans le contexte de la Colombie-Britannique, quand le modèle sera bâti, quel est notre but à long terme pour un nom juste là? Pour le relevé à long terme, tout simplement, le gouvernement a assuré que je finis mon année financière. Et après ça, je pourrais rêver, je ne veux pas faire de fausses promesses. Tout ce que vous demandez, c'est mon but, mon objectif, mais c'est juste qu'il faut que j'ai quelque chose à fournir. Et c'est ça ma responsabilité comme gestionnaire et partenaire de ce projet. Ce n'est pas une belle réponse, mais c'est une réponse, bonne réponse, réelle. Je pense à nos amis collègues en Alberta qui embarquent un exercice de priorité de recherche durant les prochains mois. Si c'est une opportunité de bâtir cela plus à l'ouest et d'insérer ça dans l'outil et que ça va prendre de la recherche des dollars pour que ça se produise. Peut-être que ça pourrait être une opportunité pour nous de choisir. Je pourrais vous donner mon courriel et je pourrais vous répondre à vos questions en français ou en anglais. Alors, merci.